De la léphrologie au football. Laetitia, 26 juin 1952. À 5 heures du matin, alors que le soleil était déjà bien levé, nous nous sommes rendus au terrain de football. Les joueurs n'ont pas un très bon contrôle de ballon, mais ils ont de l'énergie à revendre et sont obéissants. Leur style de jeu rappelle celui des Argentins dans les années 30. Le gardien solidement campé sur sa ligne de but, la défense bien en place dans sa zone, et les milieux de terrain courant dans tous les sens. Nous leur avons inculqué quelques notions de marquage serré. Après une demi-heure d'entraînement, nous avons fait une petite partie opposant les défenseurs aux attaquants, et ils ont été ébahis de voir quel résultat donnait ce nouveau type de marquage. Ce match d'entraînement nous a permis de mettre en évidence le lien entre la défense et l'attaque. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés chez l'un des joueurs, et, faute de mieux, nous lui avons emprunté un manuel de géographie et une histoire de la Colombie en guise de lecture avant de s'endormir. Laetitia, 25 juin 1952. Hier soir, un des lieutenants de garde à la garnison nous a proposé de venir boire une bière avec lui. L'alcool lui déliant la langue, il nous a raconté quelques histoires sur la guérilla. D'après ce que nous avons compris de son récit, il semblerait que le gouvernement cherche à faire passer pour de simples frictions dans les plaines colombiennes, ce qui est en réalité une véritable guérilla qui dure depuis 10 ans. Il nous a raconté notamment l'attaque de sa garnison lorsqu'il était encore sergent. Le siège avait duré 10 jours. D'intenses échanges de coups de feu avaient causé la mort de 10 hommes et une vingtaine de blessés. Lui-même avait été touché par 2 balles. À Bogota, on l'avait cru mort. Il avait même reçu les honneurs à titre posthume. Son action héroïque lui avait valu une promotion qui semble lui être montée à la tête. Ce matin, nouvel entraînement avec les joueurs. Ils sont avides d'apprendre. Nous essayons de mettre au point de nouvelles techniques. Les défenseurs hésitent toujours à sortir de leur périmètre, de peur d'exposer leur gardien. Quand Fusser est dans la cage, c'est facile. Il leur crie où aller et quel adversaire marquer. Avec le gardien habituel, les joueurs sont moins détendus. Ensuite, nous sommes allés faire un tour à l'hôpital, où nous avons vu quelques cas de paludisme. Dans la soirée, nous avons retrouvé les joueurs et avons parlé football et tactique jusque tard dans la nuit. Laetitia, 28 juin 1952. Nous sommes samedi. Après l'entraînement, nous sommes allés marcher un peu. Nous avons traversé la frontière colombienne pour nous retrouver au Brésil. Nous sommes arrivés dans la ferme d'un paysan très prospère. En 8 mois, il a transformé la parcelle de terrain que lui avait donnée le gouvernement en une véritable exploitation. Cette expansion lui a valu de recevoir 3000 pesos colombiens. Il commence également à exploiter, de façon certes très rudimentaire, le bois de la forêt voisine. Il nous a invités à revenir demain pour déjeuner avec lui. Dans l'après-midi, nous avons visité un navire échoué de la marine marchande colombienne qui y transportait des pavés. Sa valeur est estimée à plusieurs millions de pesos. La seule chose à faire pour le remettre à flot serait de construire une passerelle en planche et de décharger sa cargaison. Au lieu de ça, tandis que le bateau se désagrège lentement, le gouvernement paye l'équipage, sur les deniers publics évidemment, à traîner dans les bars qui pullulent autour des docks. J'ai fait part à Pelao de ma remarque quant à l'inertie du gouvernement. Tu ne vois pas, m'a-t-il répondu d'un air avisé, que c'est une sorte de démonstration de force de la Colombie vis-à-vis du Brésil et du Pérou? Il a peut-être raison. Laetitia, 29 juin 1952. En vue du tournoi à élimination directe qui se joue cet après-midi, nous avons joué un match d'entraînement tôt ce matin contre une équipe bien meilleure que la nôtre. Fusser était l'arbitre et moi l'entraîneur. Le coach, pour reprendre le mot anglais utilisé par les Colombiens. Dans l'ensemble, notre équipe a plutôt bien négocié la première mi-temps, notamment les défenseurs qui ont su mettre en pratique le marquage que nous leur avons appris. Les attaquants n'ont pas eu l'occasion de briller, mais ils ont tout de même fait figure honorable. À l'entrejeu, le score était de 0 partout.
En deuxième mi-temps, hélas, nous nous sommes effondrés. En dépit de mes cris et de mes mises en garde, nos arrières et nos milieux de terrain se retrouvaient systématiquement coincés. Nous avons encaissé 2 buts. Si nous ne voulons pas être éliminés d'entrée cet après-midi, Pelao et moi devrons jouer. Lui pour diriger la défense, moi pour délivrer aux attaquants davantage de bons ballons. Nous verrons. Il est à présent 22 heures, et je suis en train de réchauffer mes pieds dans une bassine d'eau chaude. Après le match de ce matin, la journée s'est déroulée ainsi. À midi, nous sommes allés voir le Brésilien. Nous sommes arrivés assez tôt, et nous lui avons exposé notre souhait de partir explorer la forêt, hors des sentiers battus. Julinho, c'est ainsi qu'il se prénomme, nous a alors montré un arbre dont le tronc portait des sortes de racines hautes. Frappée avec une branche, elle produisait un son de tambour. Allez vous promener. Si vous vous perdez, appelez-moi en tapant sur l'Anacaboueta, et je viendrai vous chercher. Nous avons accepté sa proposition. Comme nous entrions dans la forêt, Ernesto m'a dit: ça m'étonnerait qu'on ne se perde pas. Nous avons marché pendant 20 minutes, prenant quelques photos d'arbres gigantesques. En revenant, nous avons emprunté un chemin qui devait nous mener droit sur la ferme, mais nous avons vite compris que ce n'était pas la bonne direction. Nous sommes revenus sur nos pas. Avisant à un Anacaboueta, nous avons pris une branche et nous avons frappé le tronc à plusieurs reprises. 10 minutes plus tard, qui nous ont paru une éternité, Julinho est apparu sur un sentier voisin, le visage éclairé d'un large sourire. Nous nous sommes retournés à la ferme en discutant de la facilité avec laquelle on peut se perdre en forêt. Beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles étaient présents. Un guitariste et un joueur de maracas ont interprété des sambas brésiliennes, des poros colombiens et des valses péruviennes. Nous nous sommes assis par terre pour manger. Le repas est servi comme chez les Indiens, c'est-à-dire sur de larges feuilles de banane plantain. La soupe et les boissons sont versées dans une totuma, sorte de grosse gourde à maté taillée dans un arbre et non comme en Argentine, dans une plante grimpante. Certaines totumas ont la taille d'une orange, d'autres celle d'une petite citrouille. C'est dans ces dernières que la soupe est servie. On nous a servi un ragoût de pintade, ou de quelque autre volatile à plumes blanches. C'était délicieux, et nous en avons repris plusieurs fois. La boisson était le mazzato, mais, n'ayant pas oublié le secret de sa préparation, je n'ai même pas voulu le voir. À la place, on nous a proposé une noix de coco fendue en deux et remplie d'eau de vie. La boisson s'est révélée des plus exquises. Une fois le déjeuner terminé, nous avons pris congé de notre hôte, car le tournoi de football nous attendait. Il a débuté à 16 heures. Le règlement était simple. Match à élimination directe, 2 mi-temps de 20 minutes, avec 5 minutes de repos à l'entrejeu. La finale se jouait en 2 mi-temps de 30 minutes. Nous avons remporté nos 2 matchs. Le premier sur le score de 2 buts à 0. J'ai marqué au bout de 5 minutes, mais peinant à digérer le déjeuner, je me suis contenté ensuite de faire des passes à mes partenaires. Au cours du deuxième match, aucun but n'a été marqué, grâce à Pelao qui a fait des merveilles dans sa cage. Mais comme nous avions tiré 3 corners contre un seul de nos adversaires, notre équipe a été déclarée victorieuse. Pelao et moi-même étions les vedettes de la finale. J'étais marqué par 2 joueurs, mais ils ne parvenaient jamais à me prendre le ballon. Au lieu de ça, mes passes arrivaient toujours dans les pieds de mes partenaires, même si 3 d'entre elles n'ont pas été converties en but lorsqu'elles auraient dû l'être. La foule était déchaînée. J'ai reçu le surnom de Petit Perdenera, dont je me sens toujours aussi flatté. Mais c'est surtout Fusser qui est devenu le héros de l'après-midi, non tant d'ailleurs en raison de ses arrêts que pour la manière dont il dirigeait sa défense. Sans lui, nous aurions sans doute encaissé 2 ou 3 buts. La partie s'étant soldée par un score nul, et puisqu'il s'agissait de la finale, nous sommes passés à la séance des tirs au but. Un des 3 tirs adverses était un véritable boulet de canon. Le ballon est allé au fond des filets. Le deuxième était hors cadre, et Pelao a stoppé brillamment le troisième. Le ballon filait dans la lucarne droite, mais d'une fabuleuse extension du bras. Ernesto l'a fait passer par-dessus la barre transversale. Notre avant-centre était chargé de riposter, mais ces 3 tirs ont passé largement au-dessus du but adverse. Notre équipe a fini à la deuxième place, mais nous étions tout de même les héros du jour,
et tout le monde était admiratif des progrès accomplis en quelques jours par l'Independiente Sporting. Ce n'était d'ailleurs pas tant à cause de notre prestation, à Fusser et à moi, qu'en raison de la mise en œuvre de ces nouvelles stratégies. Nous nous sommes engagés à reprendre l'entraînement dès demain avec tous les volontaires. Laetitia, 30 juin 1952. Ce matin, après un long et pénible marchandage, nous avons vendu la lanterne du radeau à l'intendant de la caserne pour 3 pesos. Puis nous sommes allés laver notre linge dans le fleuve. Comme promis hier, l'après-midi a été consacré à l'entraînement de football. À la fin du match, alors que les couleurs allaient être descendues, Ernesto, qui avait reçu le ballon sur le genou à l'endroit d'une ancienne blessure, s'est mis à chercher un morceau de papier pour stopper le saignement. Sitôt le drapeau descendu, le colonel a piqué une colère noire, accusant de façon très agressive Fusser d'avoir bougé pendant la cérémonie. Un instant, j'ai craint qu'Ernesto ne riposte de la seule façon possible, et je me suis dit adieu Colombie. Mais Fusser a ravalé sa colère et gardé le silence. Il sait toujours adapter son comportement aux situations. Laetitia, 1er juillet 1952. Aujourd'hui, nous avons reçu par avion un câble nous autorisant à voyager tous les deux avec un seul billet. Dans l'après-midi, nous avons reçu notre salaire d'entraîneur, 40 pesos colombiens au lieu de 30. Nous avons vendu ce qui nous restait de provisions à l'intendant de la caserne. Comme il savait que nous partions, il nous a acheté pour 15 pesos, ce qui en valait au moins 50.